Tous les vendredis entre 16 heures et 17 heures, écoutez votre émission L'instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. ضمئات بنا الأرض L'instant du Juma avec Adiza Davoisouni. الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوان ربنا وبالإسلام أحيانا Tout de suite, votre émission L'instant du Juma. لدين الله أعوانا تجمعنا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les auditeurs des 95 FM et bienvenue dans votre émission L'instant du Juma. Alors aujourd'hui on procède au décryptage du sermon de la mosquée de Batavia qui porte sur toutes les maladies à un remède qui le guérit. نبقى لدين الله أعوانا تجمع L'instant du Juma, votre émission qui procède. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà la vérité venant de ton Seigneur. Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate 2, verset 149 du Saint-Coran. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور La mosquée est la maison et le refuge de tous ceux qui ont la crainte de Allah. Allah garantit à ceux qui sont dans la mosquée qu'ils sont dans sa maison où descendent l'esprit et les anges avec la miséricorde. Rapporté par Tibourani. Fils d'Adam, revêtez vos plus beaux habits au moment de chaque prière, mangez et buvez modérément. Allah n'aime pas qu'on dépasse les justes limites. Sourate 7, verset 31 du Saint-Coran. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. ضمئات بنا الأرض L'instant du Juma avec Adiza Davoisouni. الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوان رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله Tous les vendredis entre 16 heures et 17 heures, écoutez votre émission L'instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى Remettez-vous à Allah, votre Créateur, quand vous êtes malade. Implorons-le pour la guérison. Voilà le salut ici-bas et dans l'au-delà. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que nous faisons. Sourate 29, verset 45. Le prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut d'Allah sur lui, a dit: je vous recommande de craindre Allah, à lui la puissance et la gloire, d'écouter et d'obéir à celui qui détiendra le pouvoir, fût-ce un esclave. Celui qui d'entre nous vivra encore assez longtemps verra de nombreux différents. Tenons-nous donc à la sunna et à celle des califes orthodoxes, c'est-à-dire les bien guidés. Accrochons-nous-y de tous nos dons et gardons-nous des innovations, car toute innovation en matière religieuse est un égarement. Rapporté par Muslim. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. ضمئات بنا الأرض Alors, fermons nos téléphones portables avant d'entrer dans la mosquée.
Craignons Allah, cessons tout zikr, ne lisons plus lorsque l'imam est sur la chair, concentrons-nous. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange et remerciement à Allah, l'exalté maître absolu de l'univers, c'est lui qui nous comble de tous les bienfaits par sa grâce, c'est lui aussi l'omniscient et l'omnipotent qui a demandé et exigé à chacun de nous, à chaque être humain, de se confier entièrement et uniquement à lui seul pour lui vouer un culte exclusif. Que chacun de nous vive en permanence la pleine confiance en Dieu l'exalté avec la conviction de la félicité, avec la certitude et l'espoir qu'elle porte, car cette expérience émanant de la confiance en soi et en Dieu seul est la base solide et fondamentale sur laquelle se repose toute cause qui nous soit profitable. Ce lien direct et sincère avec Allah est notre seule chance, notre gage pour qu'on soit sauvé. N'oublions pas que Allah l'exalté nous a formellement interdit de nous confier à autre que lui seul, l'absolu qui détient toute puissance et toute science. Pour tout notre désir d'être protégé et secouru, il est le vrai gage qui sécurise sans faille et le bon lien de sécurité qui doit être vécu dans la ferveur de la foi en Dieu, l'omniscient, seul garant fiable et digne de confiance. Allah l'exalté n'est-il pas le meilleur sauveur? C'est lui le seul qui peut sauver l'être dans toute épreuve, en toute circonstance et en tout lieu. Tu es le seul capable d'entretenir facilement notre santé et de nous sauver des affres de la maladie en nous apportant le remède efficace de la guérison. Gloire et remerciement à toi seul, Allah l'exalté, toi qui nous as comblés de tes bienfaits insondables, porteur d'espoir dans la santé, d'espérance et de guérison, satisfaisant dans la maladie. Fais-nous vivre ta miséricorde dans la quiétude d'un destin heureux. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah l'exalté, l'unique sans associé, qui nous a apporté le bien pour nous soulager, nous combler. Personne d'autre ne peut le faire, car c'est toi, seul Allah, le Seigneur de l'humanité, qui garantit le bien et les bienfaits pour tous sans exception. N'oublions pas que personne ne peut nous épargner du mal, sauf Allah l'exalté. Personne ne peut nous enlever notre mal à part Allah l'omnipotent. Lui seul est capable de nous repousser tout mal et toute épreuve. Personne n'a la force ni la ruse qui guérit et qui sauve à part Allah l'omniscient. J'atteste que notre bien guidé, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est serviteur et messager de Dieu l'exalté. Dans un hadith, il nous éclaire sur la maladie en disant: Dieu l'exalté a fait descendre les maladies et les remèdes, il les a attribués à chaque maladie ses remèdes. Alors soignons nos maladies, mais ne les soignons pas avec les remèdes illicites. Rapporté par Abu Daoud. Toutes les maladies ont chacune leur remède. Quand le remède, c'est-à-dire le médicament qui peut soigner et guérir, pénètre dans le corps du malade, c'est par le commandement d'Allah qu'il réalise son travail de guérison. C'est par la seule volonté d'Allah que le remède commence à agir pour guérir le malade. Ô Seigneur Allah, accorde ta grâce, ta miséricorde à ton noble serviteur et envoyé, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Accorde aussi ta miséricorde
à sa noble famille vertueuse, à ses sahaba, ses fidèles compagnons pieux et tous ceux qui les ont suivis sur ce chemin droit de la guidée. Que beaucoup de salut divin soit sur eux. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Le routba de ce vendredi, le sermon en arabe qu'a prononcé l'imam sur la chair, nous rappelle dans cette deuxième et dernière partie du sermon sur la guérison que toute maladie a un remède qui la guérit. Toutes les maladies ont chacune ses remèdes qui les soignent pour les guérir. Soignons-nous, mais éloignons-nous des remèdes et des pratiques illicites. L'imam continue de nous exhorter à rechercher la guérison dans la droiture selon les préceptes de l'islam parce que Allah l'exalté a tout créé en dualité et que chaque maladie a ses remèdes licites qui les soignent avec efficacité pour pouvoir la guérir complètement. En islam, seuls les remèdes compatibles avec les injonctions immuables d'Allah l'exalté et magnifié sont licites. Le Saint-Coran est une protection et une source de guérison dans la spiritualité comme la médecine prophétique avec ses invocations et ses formules coraniques licites, l'expérience et ses décoctions et autres produits naturels qui soignent et guérissent ainsi que les résultats de recherches scientifiques licites avec ses produits médicamenteux licites garantissent à l'homme avec l'aide de Dieu la santé. La guérison rétablit l'équilibre dans un corps purifié car les remèdes licites pénètrent notre corps malade en étant pur et purifié. Parce qu'ils sont nos anticorps d'emprunt qui aident notre système immunitaire à se défendre correctement. Éloignons-nous donc de la mauvaise médecine, des pratiques illicites de soins qui nous soulagent par un laps de temps mais qui ne nous guérissent pas. Rappelons-nous que si le destin a déjà scellé notre maladie et notre mort, aucun remède, même très efficace, ne pourra les séparer et le destin s'accomplira inévitablement. Ô vous les hommes, craignons Allah, Allah l'exalté en toutes circonstances et dans la recherche des remèdes pour soigner notre maladie. Éloignons-nous de l'illicite et de tout ce que l'islam nous a interdit. Ne prenons pas des médicaments à base de produits interdits en islam. Rappelons-nous que le licite est vie dans l'aisance et sa vie facile comme dans le dénouement et sa vie difficile, dans la concorde et l'entente comme dans l'adversité et la mésentente, dans l'état de santé comme dans l'état de maladie, puis enfin dans l'état de bonheur comme dans l'état de malheur. Selon Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, en parlant des produits qui rendent ivres, saouls, comme l'alcool, le vin, les boissons enivrantes et les drogues, et de l'interdiction de leur consommation en islam, a dit: Dieu n'a pas mis votre guérison, c'est-à-dire la guérison des musulmans, dans les choses qu'il nous a interdites, rapporté par Bukhari. Ne voyons-nous pas que cet hadith est la preuve évidente qui montre qu'Allah l'exalté qu'il soit et magnifié a interdit de nous soigner avec tout ce qui est illicite, avec l'ensemble de tout ce qui est interdit en islam. Rappelons-nous, chers frères, chères sœurs, que dans la pratique de nos soins pour la guérison de nos maladies, des interdictions de l'islam et surtout de l'interdiction formelle de se soigner avec des produits médicamenteux à base d'ingrédients illicites comme l'alcool et d'autres produits enivrants. Venons-en maintenant à ce qui est plus grave en péché
le fait de se soigner avec les remèdes à base associant à Dieu autre chose. Sachez que cette façon idolâtre de faire soigner en prononçant des paroles mystiques dédiées aux génies ou aux autres que Dieu les a dit, ou encore des incantations, c'est-à-dire des paroles magiques pour opérer un charme ou bien un sortilège, est une pratique illicite. Sachez que cette pratique idolâtre est très élaborée, qui nous envoûte ou encore qui nous soulage momentanément, n'est pas un remède qui guérit la maladie complètement. Sachant enfin que si nous avons accepté cette mauvaise façon, cette méthode animiste pour nous soigner, alors nous allons chercher le remède qui déstabilisera notre fort intérieur pour nous permettre de gaspiller notre religion, l'islam. Ainsi, puisque nous sommes déjà perturbés, nous perdrons notre dévotion et notre ferme engagement dans l'islam. Nous perdons tout repère logique entre limites sacrées du licite et de l'illicite. Nous perdons enfin toute lucidité pour discerner les vraies frontières des choses recommandées et des choses interdites. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Jour. Les gens qui utilisent les génies pour soigner ou encore qui font intervenir les génies dans leur traitement pour soigner les malades, il y a toujours une forme d'association, c'est-à-dire des sacrifices à faire pendant ou après les traitements. Il y a dans leur pratique illicite pour trouver un semblant de guérison temporaire des incantations maléfiques pour soi-disant chasser le mauvais œil ou des formules magiques pour endiguer rapidement le mal qui nécessite du sang ou des sacrifices en nature, des moutons ou autres animaux à donner ou à égorger sans prononcer le nom de Dieu l'exalté. Cette pratique satanique est de l'associationnisme, un grand péché en islam. Ces guérisseurs qui ont pactisé avec le diable donnent souvent aux malades des amulettes, des tablettes gravées de formules mystiques, des gris-gris ou autres talismans et statuettes qu'ils doivent accrocher à l'entrée de leur maison. Pour d'autres, ce sont des fils avec fils avec plusieurs nœuds que le malade doit attacher au bras, à la jambe ou au cou comme protection assurée et remède efficace pour chasser le mauvais œil, pour garantir sa guérison, ne sachant plus à quel saint se vouer dans son état de déséquilibre et de souffrance. Le malade, par naïveté, croit qu'il est en possession du remède miracle qui peut le sauver parce qu'il va lui apporter soulagement et guérison, oubliant que Dieu seul soulage et guérit. Selon Imran ibn Hussein, que Dieu l'agrée, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, demanda à un homme qui avait un talisman au bras: qu'est-ce que c'est? Il répondit: c'est un remède pour soigner les fièvres éruptives comme la rougeole. Alors le saint prophète lui intima l'ordre de la lever et lui ajouta: ceci ne va pas te guérir, mais plutôt il va affaiblir ta conviction islamique. Si tu meurs avec un tel objet sur ton corps, sache qu'il ne te sera d'aucun profit devant Allah. Dans une autre version, selon Abu Husayf, que Dieu l'agrée, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a vu sur le bras d'un homme un talisman qu'il porte comme protection et remède des fièvres éruptives comme la rougeole. Le saint prophète le lui a coupé en lisant le verset 106 de la sourate 12, la sourate Youssouf. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Sourate 12, verset 106 du Saint-Coran. Sachez pour ces choses illicites que ce sont les ignorants qui les attachent à leurs bras, à leurs doigts, à leurs jambes ou ailleurs sur leur corps
comme protection par crainte d'attraper la maladie, surtout les maladies contagieuses quand elles sévissent. Ne savent-ils pas que ces pratiques font partie de l'associationnisme, une pratique interdite en islam? Oublie-t-il que ces objets utilisés comme remède et protection nous mènent vers l'idolâtrie interdite en islam? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit à ceux qui s'investissent dans cette pratique illicite, cette pratique satanique ne vous permettra pas d'augmenter votre profit, votre bénéfice que vous avez apporté devant Dieu, sinon elle sera la source de votre faiblesse, de votre maladie et surtout de votre perte ici-bas et dans l'au-delà. Il dit encore, si la mort vous trouve avec des objets illicites sur votre corps, ils ne pourront pas vous racheter par vous en sortir sains et saufs le jour du jugement d'Allah, car tout ceci, c'est l'associationnisme et le polythéisme, n'aura pas de profit ni de bénéfice devant Allah. Sachez que ces talismans, ces allumettes, ces coris et autres gris-gris que vous attachez sur votre corps ou sur le corps de vos bêtes, que vous suspendez dans votre voiture ou dans vos maisons, sur les portes d'entrée, dans vos lieux de travail ou dans vos boutiques, ne sont en réalité d'aucun secours efficace. Si vous le voulez, croyez avec sincérité en Dieu l'exalté, car il est notre seul et unique protecteur en toutes circonstances. Rappelons-nous que ces objets, en quoi que nous croyons, pour nous éloigner de tout mal et pour nous protéger du mauvais œil pour nous, ne sont d'aucune protection véritable pour nous si nous croyons en Allah l'exalté. À ce propos, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: quiconque porte sur lui talisman, Dieu ne lui accordera pas un bilan satisfaisant. Quiconque porte sur lui le cori, Dieu ne lui garantira aucune satisfaction dans l'au-delà. En conclusion, le prophète Mohammed, paix, bénédiction d'Allah sur lui, a dit: quiconque porte un talisman est considéré comme un polythéiste, rapporté par Ahmed. Sachant que parmi les Arabes et les non-Arabes, beaucoup de personnes ont encore la ferme conviction que le talisman, les amulettes, les gris-gris ou autres objets mystiques qu'elles portent comme des médaillons de porte-monnaie ou de protection contre tout mal ou en fait contre le mauvais œil sont les premiers boucliers contre le mal et les maladies. Beaucoup de gens pensent avec certitude que ces objets fabriqués par l'homme ou ramassés au bord de mer comme les coris ont un effet protecteur assuré. Le cori n'est rien d'autre que l'enveloppe du corail que la mer rejette après sa mort. Comment l'enveloppe d'un animal déjà mort devient-elle une source de protection contre la mort? Quelle idolâtrie! Seul Allah peut garantir la protection. On marque une légère pause et juste derrière, on continue. Entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. ضمئات بنا الأرض L'instant du Juma avec Adiza Davoiso. الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوة. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله
رسول Tous les vendredis, entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées. Selon Bachir, que Dieu l'agrée, qui rapporte du livre des hadiths de Muslim, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: enlevez tous les talismans que vos animaux portent, intimant l'ordre à tous ceux qui faisaient partie du voyage de l'expédition de se débarrasser des talismans qu'ils ont attachés à leurs chameaux. Rappelons-nous que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a interdit ces pratiques idolâtres de protection contre le mal, assurant que rien ne peut changer la volonté ou le commandement d'Allah l'exalté. Rien ne peut nous protéger du mal ou du bien résultant des épreuves de notre destin. Qui ignore que Allah l'exalté a tout prédestiné, tout prévu d'avance. Ô vous serviteurs dévots d'Allah, ô nous, adorateurs dévots d'Allah l'exalté, craignons Allah avec sincérité et conservons bien notre foi de musulmans. Gardons bien notre religion, l'islam, et éloignons-nous des grands péchés que sont l'associationnisme et le polythéisme. Musulmans, soignons-nous quand nous sommes malades. Ne négligeons pas notre santé, recherchons les remèdes licites et les pratiques thérapeutiques recommandées par les lois immuables d'Allah, car ce sont les seules vraies solutions fiables à nos problèmes de santé si nous souhaitons une guérison complète de notre maladie. Ne nous soignons pas avec des choses interdites par Allah l'exalté, car ces choses interdites et illicites ne nous apporteront pas qu'un semblant de guérison, c'est-à-dire un soulagement temporaire. Ces choses illicites et impures ne peuvent pas purifier notre corps pour lui rétablir sa pureté et son harmonie qui sont les bases essentielles de la vraie guérison. Alors confions-nous à notre Seigneur, confions notre santé à Allah l'exalté pour qu'il assure notre réelle protection et nous guérisse dans les situations pénibles des souffrances de la maladie. Que Allah l'exalté nous épargne des affres de la maladie et qu'il nous guérisse. Amin. Méditons tous ensemble ces quelques versets du Saint-Coran. Émission L'Instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. ضمئات بنا الأرض. L'Instant du Juma avec Adiza Davoisouni. Il dit: que dites-vous de ce que vous adorez? Vous et vos ancêtres, ils sont tous pour moi des ennemis, sauf le Seigneur de l'univers qui m'a créé, et c'est lui qui me guide, et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire, et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit et qui me fera mourir, puis me redonnera la vie, et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la résurrection. Sourate 26, les poètes, versets 75 à 82 du Saint-Coran. Rappelons-nous en agissant que tout sera rétribué à sa juste valeur et que Dieu l'exalté, créateur et possesseur des cieux et de la terre, est éternel et que nous sommes temporels. Alors faisons ce que nous voulons, mais n'oublions pas que le châtiment sont là pour être rétribués, pour rétribuer les péchés. Repentons-nous, car le repentant sincère est comparable à celui qui n'a plus de péché. Voilà, c'était là le sermon, le routba de ce vendredi de la mosquée de Batavia. Alors, on passe à la seconde partie, les invocations
Le 88 17, le 04 68 71 10. Auditeurs, auditrices sont à votre disposition pour souhaiter bon Juma, bon vendredi à vos amis, à vos proches. Confions notre sort à Allah pour qu'il nous éloigne de tout ce qui pourra nous faire encourir sa malédiction. Dieu aime celui qui revient repentant. Seigneur Allah, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu as agréée. Et fais que ma prospérité soit une moralité saine. Je me répands à toi et je suis du nombre des soumis. Allah, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir dirigés et donne-nous miséricorde de ta part. Tu es en vérité le suprême donateur. Qu'Allah fait la cohésion et la concorde règne entre les autorités, les dirigeants de notre pays pour la paix, la sérénité et le bonheur de tous les citoyens. Allah, accorde ta bénédiction, ta miséricorde à tous les musulmans de par le monde. Allah, pardonne aux musulmans, aux croyants et aux croyantes, réforme leur rapport mutuel, établit la concorde entre les cœurs, mets dans leur cœur la foi et la sagesse, permets-leur de te remercier pour tes bienfaits incommensurables. Allah, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir dirigés et donne-nous miséricorde de ta part. Tu es en vérité le suprême donateur. Rappelons-nous en agissant que tout sera retribué à sa juste valeur et qu'Allah l'exalté, créateur et possesseur des cieux et de la terre, est éternel et que nous sommes temporels. Alors faisons ce que nous voulons, mais n'oublions pas que les châtiments sont là pour rétribuer les péchés. Certes, Allah commande l'équité, les biens, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible de la rébellion. Il nous exhorte afin que nous en souvenons. Soyons fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violons pas nos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de notre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que nous faisons. Sourate 16, versets 90 à 91 du Saint-Coran. Gloire à Allah, le Maître suprême, que n'atteignent pas les calomnies des hommes, que la paix soit sur le prophète. Gloire à Allah, le Maître de l'univers. Sourate 13, versets 180 à 182. Amin. Voilà. L'instant du Juma de ce vendredi, c'est terminé. Voilà, avant de nous séparer, moi j'aimerais souhaiter quelques bon Juma, voilà, à quelques personnes. Bon vendredi à Monsieur Issa Bessoule, bon vendredi à Monsieur Moussa Ndiengi, bon vendredi à tous les fidèles de la mosquée de Batavia, bon vendredi à tous nos auditeurs, auditrices. Bon vendredi, voilà, à Mariam, à maman Mariam Kale. Bon vendredi à la sœur Rabiatou Lembourg Iwenga. Bon vendredi à maman Fatoumata Diawara Bachilis. Bon vendredi également à madame Khan. Bon vendredi à la sœur Azizou. Bon vendredi, voilà, à tous les musulmans qui résident à Libreville ou encore au Gabon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Restez sur les 95 FM. C'était votre émission L'Instant du Juma, présentée par Adiza Adamou et Sono. C'était votre émission L'Instant du Juma, présentée par Adiza Adamou et Sono.